Bonjour à tous, bienvenue ce Bonjour. matin. Bienvenue ce matin sur le nouveau webinaire organisé par RG2I. Webinaire que je vais avoir la chance de co-animer avec Antoine de la société WhatSense, que vous voyez également à l'écran. Il est 10h tout pile, on va juste laisser une petite minute de plus au retardataire, pardon, le temps qu'il se connecte, parce qu'il y en a pas mal qui sont inscrits, il y a pas mal de gens qui sont en train d'arriver. Donc le temps juste pour moi, si vous connaissez pas la plateforme Livestorm, de vous dire qu'en bas à droite, vous avez un onglet de chat sur lequel on va pouvoir se saluer. Vous allez avoir un onglet questions. C'est un onglet avec lesquels les questions sont publiques d'ailleurs, donc vous allez voir les questions que tout le monde va poser. N'hésitez pas tout au long de la présentation à mettre vos questions dans l'onglet dédié qui porte le même nom. Et donc, on y répondra à la fin de la présentation. Au bout de 45 minutes, on commencera, je pense, la session de questions-réponses. Donc, c'est souvent des questions techniques. Donc, s'il y a des sujets bien précis que vous voulez aborder avec nous, c'est l'occasion. Des problématiques, des souhaits, une liste au Père Noël, vu qu'on va parler de nouvelles fonctionnalités. Voilà, si vous voulez des choses qu'on vous montre pas et que vous pensiez avoir ce matin, soyez pas déçus, essayez de poser les questions et puis on verra comment on peut y répondre. Et le temps que les retardataires arrivent, je vais également vous soumettre un petit sondage pour savoir à qui on a affaire ce matin. Donc l'idée, c'est de savoir si vous êtes déjà client WhatSense ou pas client WhatSense. Ça va nous permettre de savoir un petit peu à qui on a affaire ce matin. Voilà, savoir s'il faut insister dans la présentation un peu plus globale et générale de la solution et du produit WhatSense ou non. Donc on a un petit peu plus de clients ce matin, contrairement à mardi matin où il y avait moins de clients. Plus de prospects, on va dire. Donc il est 10h02, je propose qu'on commence, qu'on ne prenne pas trop de retard. Donc bonjour à nouveau pour ceux qui viennent d'arriver, merci pour votre temps et merci pour votre présence. Donc on va commencer le webinaire tout de suite. Donc l'heure qui va suivre va être destinée à la solution WhatSense et notamment sur les nouveautés. Donc on va regarder un petit peu dans le rétroviseur de l'année 2024, qu'est-ce que WhatSense a sorti comme nouvelle fonctionnalité, parce que peut-être que vous en avez raté certaines. Donc l'idée, c'est de faire un peu une rétrospective et c'est d'en profiter sur cette fin d'année 2024 pour également teaser un petit peu ce qui va se passer en 2025. Voilà, vous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur les nouveautés que WhatSense vous prépare. Donc c'est un webinaire que je vais, comme je le disais, animer avec Antoine, un compte exécutif de la société WhatSense. Et pour ma part, si vous ne me connaissez pas, responsable IoT chez RG2I. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Hop, petit sommaire rapide. On va se présenter chacun notre tour. Donc, présentation des sociétés RG2I et WhatSense. On va parler lors de la présentation un peu d'un contexte et d'un cadre réglementaire, notamment via un décret qui s'appelle le décret BACS, dont je suis sûr que vous avez déjà entendu parler. On va présenter, vu qu'il y a quand même des gens sur le sondage qui nous ont dit qu'ils connaissaient pas forcément, qui n'étaient pas clients, on va dire en tout cas directement de la solution WhatSense. On va présenter un petit peu le produit et la solution. Antoine passera après en revue toutes les nouveautés passées et à venir, et on terminera par une session de questions-réponses. Donc, pour ma part, société RG2I. Donc, société RG2I, on est un distributeur. On fait ce qu'on appelle maintenant de la distribution accompagnée, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement un site marchand, on n'est pas un pousseur de carton. On est là pour vous accompagner énormément en avant-vente, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas avare du temps qu'on passe en avant-vente avec vous lorsque vous nous challengez, lorsque vous nous envoyez un mail ou lorsque vous nous appelez pour nous expliquer une problématique technique et d'essayer de trouver des solutions chez RG2I. Donc, on passe énormément de temps à vous trouver des solutions, à bâtir des architectures, à vous proposer des produits techniques qu'on va supporter en après-vente également. Donc, pas mal de conseils et de retours d'expérience pour qualifier la bonne solution. On est positionné sur des ventes de produits qui tournent tous autour de la communication industrielle via différentes briques que vous voyez en dessous, que sont l'acquisition de données, la transmission de données et l'analyse de données.
avec un très très gros marqueur à plus de 95% sur du hardware, notamment des produits d'acquisition et de transmission de données. La communication industrielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez RG2I, dans notre domaine, on distribue uniquement des produits qui servent à faire transiter de la donnée, à traiter de la donnée et pas forcément de choses, pardon, je vais le dire comme ça, mais qui sont liées à de la régulation du process industriel ou à de la supervision ou à de l'IT. Donc on est vraiment toute cette brique qu'on appelle communication industrielle qui va se situer entre les deux, qui va permettre de faire dialoguer d'un équipement A vers un équipement B, quoi. On est présent sur tous ces secteurs d'activité et d'autres. Il y a également, je dirais, du transport ou de l'industrie un peu lourde également, avec en ligne de mire aujourd'hui, actuellement, et notamment ce qui représente le plus d'activité, le smart building chez RG2I et également l'industrie. L'offre, le catalogue, on peut le voir également d'une autre manière, cette fois-ci pour mettre un petit peu plus en avant les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, on va avoir sur la première brique que j'ai appelée acquisition de données, on va avoir toute cette multitude de fabricants, principalement de fabricants de capteurs, il n'y a même que des fabricants de capteurs ici, dédiés à la technologie LoRaWAN, parce que ce matin, c'est un petit peu ce qui va nous animer avec la solution également WattSense, même si la WattSense peut gérer d'autres protocoles, on le verra. Mais en tout cas, il y a quand même un gros sujet sur l'IoT et sur le LoRaWAN ce matin. Donc, on a chez RG2I quand même un catalogue qui est très, très large, qui est historique et qui s'est agrémenté de nouveaux partenaires au fil des années pour proposer plus de cas d'usage, pour boucher tous les trous dans la raquette qu'on pouvait avoir sur différents sujets, plutôt smart city, smart industry, smart building, agriculture et autres. L'idée, c'est vraiment d'avoir un catalogue le plus large possible et de vous proposer différents partenaires, soit parce que il y a un partenaire qui fait très bien une solution que vous cherchez, c'est un peu une solution exotique, verticalisée, un peu un mouton à 5 pattes, et donc c'est pour ça qu'on travaille avec lui. Soit sinon, cette multitude de partenaires va nous permettre en fait de benchmarker à votre place, donc de vous éviter d'aller voir Pierre, Paul ou Jacques à droite, à gauche pour aller chercher des infos techniques et des prix. Et en fait, on va faire ce travail de veille et de benchmark technique et économique lorsqu'il y a une solution, pardon, qui est couverte par plusieurs fabricants différents. Donc, on vous fait également gagner du temps grâce à ce catalogue-là. Derrière ces capteurs LoRaWAN, on va les envoyer sur des gateways. Alors là, c'est pas que des gateways, même il n'y a pas beaucoup de gateways LoRaWAN de présenter sur cette brique du milieu. Mais de manière générale, chez RG2I, on travaille avec des fabricants de gateways, de modems routeurs 4G, 5G, de passerelles de com, de concentrateurs de données, de data loggers. Voilà, il y a différentes manières de traiter ce sujet. Gateway, ça fait plein de choses, pas forcément qui vont être dédiées à ce qu'on va voir ce matin, mais voilà, tout ça pour dire que c'est pareil, on adresse ça de manière différente en fonction de ce que vous voulez faire. Et d'un point de vue monitoring, on a différents partenaires privilégiés, mais pas que, il y en a plein d'autres. On travaille avec plein d'éditeurs de plateformes, de PropTech ou autres. Donc là, il y a pléthore de solutions. On a un petit peu moins de valeur ajoutée chez RG2I dans le sens où très, très, très souvent, en fait, vous, clients, vous allez généralement avoir votre solution de supervision ou de monitoring énergétique. On peut proposer des solutions comme IOSIM qui vont permettre de vous proposer une solution clé en main de A jusqu'à Z, donc du capteur juste au monitoring, parce que vous voulez un POC, une solution complète qui fait tout avec un seul interlocuteur. Donc dans ce cadre-là, on peut avoir un intérêt à vous proposer une solution. Par contre, ce qui est surtout très important chez nous, dans notre catalogue RG2I, c'est qu'on va proposer donc une offre complète, interopérable, c'est-à-dire qu'on peut faire son marché à gauche, au milieu et à droite et fournir une solution comme ça clé en main. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est qu'on offre une solution qui est standard, qui est ouverte et qui est évolutive et qui n'est pas propriétaire. C'est-à-dire qu'on peut faire son choix dans la brique 1, on peut bypasser la solution 2 ou la solution 3, parce que vous avez tout ce qui vous convient déjà sur le site, il y a chez vous dans l'entreprise, et du coup, RG2I sera uniquement pertinent sur les capteurs. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de solution propriétaire, on fait vraiment ce qu'on veut et on vous aide, on vous accompagne dans le design et le montage de la solution. Voilà pour les partenaires. Et donc, pour faire un focus sur WattSense, donc ce que je mettais un partenaire de choix, c'est vrai que c'est notre partenaire un peu de prédilection sur les passerelles LoRaWAN. Donc, c'est les passerelles qu'on vend le plus chez RG2I. Ça se ressent également chez WattSense parce que, voilà, petite victoire entre guillemets pour nous, en tout cas pas victoire mais fierté dans le sens où on est le premier distributeur au monde, RG2I, donc c'est-à-dire qu'on est le distributeur qui vend le plus de passerelles WattSense au monde. Donc ça reste quand même une petite victoire dans le sens où c'est un travail de longue haleine qu'on a mis en place du coup depuis 4 ans maintenant, qui nous permet et qui vous permet surtout de vous assurer un support technique et économique de choix, dans le sens où on maîtrise chez RG2I parfaitement la solution.
WhatSense. Et c'est vraiment ce qui est important. Vous allez le voir de toute façon dans la présentation d'après, tout ce qui va suivre. C'est vraiment notre partenaire de choix lorsqu'on veut déployer rapidement et simplement des solutions IoT, c'est-à-dire exit le code, exit la programmation, exit les solutions compliquées qui permettraient d'y arriver si on met du temps et du développement et de l'ingénierie dans des solutions plus programmables. Mais voilà, aujourd'hui, on a l'impression quand même que le sens de l'histoire, c'est de faire beaucoup plus avec moins de ressources et qu'il faut du coup des solutions rapides, plug and play, no code. Et donc c'est pour ça que la solution WhatSense se distingue des autres et que c'est pour nous la solution idéale pour vos solutions et pour vos projets. Pardon. Donc je laisse maintenant la parole à Antoine. Merci Olivier, bonjour à toutes et tous. Merci aussi pour l'introduction. Avant de présenter la société WhatSense, je vais juste revenir sur ce qu'a dit Olivier, qui est important effectivement, c'est qu'on travaille vraiment en partenariat avec RG2I. Et effectivement, c'est notre premier distributeur mondial, mais aussi de par leur connaissance technique, leur portfolio, on travaille vraiment encore une fois en partenariat pour développer aussi les futures fonctionnalités. On est très à l'écoute des retours que vous faites à RG2I, parce que vous êtes plus en contact avec RG2I qu'avec nous. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Et encore une fois, grâce à leur conseil technique et à leur portfolio, vous et la solution WhatSense, vous arrivez à construire une solution facile à mettre en œuvre qui vous permet de faire un bon monitoring ou même des économies d'énergie assez intéressantes. Donc pour revenir à la société WhatSense, donc on est une société française, on est basé à Lyon. On est 35 personnes aujourd'hui. Sur les 35 personnes, il y a une trentaine de personnes qui sont focus sur le recherche et développement et sur le support. On a 4 personnes à plein temps également au support, qui sont là pour aider nos clients à travers le monde. C'est aussi quelque chose auquel on tient. C'est pour ça que les valeurs d'accompagnement, ces valeurs d'accompagnement, on les retrouve chez RG2I. C'est aussi pour ça que le partenariat fonctionne très bien. Donc voilà, finalement, on est assez peu vente, administration et marketing. Donc on reste une société très technique. Donc comme je disais, on est basé à Lyon. Donc la partie recherche et développement est plutôt sur Lyon. On fabrique et supervise notre hardware en région stéphanoise. Donc on reste local vis-à-vis de la fabrication. C'est quelque chose auquel on tient également. Donc on existe depuis 2017. On est équipé aujourd'hui plus de 5000 bâtiments et on fait partie du groupe Siemens depuis 2021. Juste un mot là-dessus. Donc on fait partie à 100% du groupe Siemens. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir le meilleur des deux mondes. On a toujours notre flexibilité, notre autonomie et la possibilité finalement de gérer nous-mêmes notre recherche et développement. Mais on a la solidité financière du groupe Siemens, ce qui est plutôt intéressant pour une start-up et continuer du développement. On peut passer à la suivante, merci. Donc un mot rapide sur la solution WhatSense. Donc au centre de la slide, vous voyez donc le hardware WhatSense qui est un hardware unique. On a un seul hardware qui va servir pour toutes les solutions qu'on va avoir. Les solutions vont être détaillées ensuite par Olivier. Mais l'idée de ce hardware, c'est d'avoir une passerelle multiprotocole qui vous permette de remonter les informations et de piloter très facilement tous les équipements que vous avez dans un bâtiment. Donc, on va être compatible avec différents protocoles filaires, le KNX, le MBus, le Modbus TCP, le Modbus IP, le BACnet, le LON, le LPB. Voilà, l'idée, c'est d'être en mesure, encore une fois, de remonter les informations et de piloter, on va y revenir aussi, les équipements que vous avez déjà installés. Si les équipements sont communicants, nul besoin de les changer nécessairement. L'idée, c'est de conserver l'existant si celui-ci fonctionne toujours. Donc, ça limite les investissements et d'un point de vue écologique, c'est toujours intéressant de pouvoir garder des équipements qui fonctionnent. Donc ça, c'est pour la partie filaire. Comme l'a dit Olivier, il y a un gros focus aussi sur le LoRaWAN qui est fait chez WhatSense. Donc, au cœur de la passerelle WhatSense, vous avez un LoRaWAN serveur qui est embarqué, qui vous permet encore une fois de récupérer les informations et de piloter les équipements en LoRaWAN. Donc voilà, un hardware multiprotocole, bidirectionnel, lecture, écriture. Et à la fin, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met la donnée, encore
encore une fois en lecture et en écriture, on vous la met à disposition sous la forme que vous le souhaitez. Soit directement via notre console utilisateur qui est très user-friendly en bon français, facile à utiliser, clair et pratique. Soit on va pouvoir faire de la conversion vers des protocoles plus GTB pour une GTB existante, BACnet, Modbus ou MQTT, où on va pouvoir aussi pousser toutes les données en API REST vers des solutions tierces de logiciels, typiquement Energy Management System, répartition de frais de chauffage, répartition de frais fixes, voilà. Et le tout en simultané. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Tout peut tourner en même temps. Dernière chose, vous voyez sur la partie basse à droite du slide, 1500 équipements prédécodés. On va y revenir dans la description, mais l'idée, comme l'a dit Olivier, c'est d'avoir une solution no-code. Donc, que ce soit pour le LoRaWAN ou les équipements en filaire, tout le travail de décodage des informations brutes envoyées par les équipements est fait par WattSense. Et donc, juste par un jeu de cocher, décocher, vous pouvez lire ou écrire les propriétés qui vous intéressent directement en texte clair, sans avoir besoin de lire les tabs Modbus, d'éclater les raw payloads en LoRa, etc., etc. Donc voilà pour la solution. L'idée de la solution WattSense, en fait, à la genèse, on s'est rendu compte que beaucoup de bâtiments de taille intermédiaire n'étaient pas équipés de GTB, ni même d'équipements de supervision. Voilà, la plupart de ces bâtiments étaient restés un peu à l'aveugle. Les gros bâtiments type grosses tours de bureau à la Défense ou dans tous les centres de business que vous trouvez partout en France et dans le monde, ceux-ci sont équipés de GTB. On n'est pas sur ces marchés-là, mais une agence bancaire, une école, des copros, des bureaux, des hôtels, des commerces, ça c'est des choses qu'on peut gérer avec une solution WattSense seul, même si vous le souhaitez. Bien sûr, la solution WattSense peut être couplée à une GTB existante pour la mettre à niveau, mais avec une solution WattSense Tower, vous pouvez aujourd'hui gérer une agence bancaire. On a différentes agences bancaires qui sont aujourd'hui pilotées directement juste par une solution WattSense. De même que des écoles. On aide aussi à mettre à jour des GTB sur des copropriétés, des bureaux, on pilote des hôtels, des commerces, etc. Donc voilà, notre cible, c'est vraiment 500, 5000 m², bâtiment de taille intermédiaire sur lequel il y a peu ou pas de solution de GTB. Ou en tout cas, qui s'installe aussi simplement et à moindre coût. Donc voilà pour la solution, la cible. Petit rappel du coup sur le cadre réglementaire. Donc le décret BACS, donc BACS pour Building Automation and Control System. On avait déjà un terme en français qui allait très très bien, ça s'appelait GTB. C'est la même chose concrètement, mais on a préféré un anglicisme pour je ne sais quelle raison. Toujours est-il que le but du décret BACS est d'assurer le confort et la santé et la productivité des utilisateurs des bâtiments avec une consommation d'énergie la plus faible possible. C'est quand même important de garder ça en tête. Évidemment, si vous mettez des consignes de chauffage pendant l'hiver à 15 degrés, vous allez consommer beaucoup moins. Par contre, le lundi matin, c'est pas sûr que vous ayez grand monde dans les bureaux. Donc, l'idée, c'est de garder la bonne balance. Tout est histoire de compromis. Et pour le coup, c'est un décret qui va quand même dans le bon sens, dans le sens où c'est intéressant d'avoir des bâtiments qui sont bien gérés et sur lesquels on peut accéder assez rapidement avec des économies d'énergie assez intéressantes. Donc l'idée du BACS, encore une fois d'une GTB, c'est d'agir sur les systèmes techniques du bâtiment, qui sont l'éclairage, la production d'électricité, le chauffage des locaux, l'eau chaude sanitaire, la clim et la ventilation. Petit rappel au niveau des jalons, depuis avril de cette année, tous les bâtiments neufs avec une puissance de chauffe installée supérieure à 70 kW doivent être pourvus d'un BACS, d'une GTB. À partir de l'année prochaine, tous les bâtiments, donc y compris les bâtiments existants, avec une puissance installée supérieure à 290 kW, devront être équipés. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les petits pictos à gauche. En gros, 70 kW en moyenne, c'est 1000 m², et 290, c'est en moyenne 3000 m².
Donc voilà, les échéances arrivent vite. C'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de trouver une solution qui est facile à déployer et qui nécessite pas de gros travaux. Voilà pour le VAX. Merci Antoine. Je reprends la parole du coup pour présenter brièvement la solution WhatSense. On a vu qu'il y avait pas mal de clients existants. Pour ceux qui connaissent pas la passerelle et la solution WhatSense, donc voici la passerelle déjà. Vite fait sur ma caméra. Hop, la passerelle elle est là. Il y a différents connecteurs USB, Ethernet, différents borniers qui sont liés à différents protocoles d'acquisition filaire. Une antenne LoRa, forcément qu'on va déporter, sortir de l'armoire à minima pour rayonner beaucoup plus beaucoup plus loin sur votre site. On peut déporter le GSM également au cas où la passerelle soit installée dans un TGBT ou autre, ou en chaufferie, et qu'on ne recevrait pas la 4G. Voilà pour la petite présentation rapide d'un point de vue hardware. Après, d'un point de vue fonctionnalité, le business model chez WhatSense, il est géré de la manière suivante. Déjà, première chose, le hardware est toujours le même. C'est-à-dire que c'est toujours la passerelle, celle que j'ai dans les mains, que vous allez acheter et que vous allez recevoir. Par contre, par un jeu de licence qu'on va appeler licence Tower ou licence Bridge, on va inclure dans la passerelle différentes fonctionnalités. Le positionnement est un peu différent, forcément. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir, je dirais, d'un côté la passerelle Tower, qui va plutôt vous destiner, vous conseiller pour des applications en mode cloud, en mode SaaS, où l'idée c'est d'aller pousser des données sur Internet pour pouvoir exploiter les données, pour pouvoir piloter les équipements depuis un superviseur ou autre, ou depuis un energy management system. Et la partie bridge est plutôt, voilà, quand on la traduit passerelle, est plutôt là pour gérer une fonctionnalité de passerelle, mais locale. Le but, c'est je convertis un protocole A vers un protocole B. Très souvent, je convertis un LoRaWAN vers un BACnet IP ou un Modbus TCP si besoin. Mais l'idée, c'est de rester en local parce qu'il y a une GTB qui est déjà existante, un automate, une supervision industrielle ou autre qui est déjà en place localement. Pas besoin de remonter ça dans le SaaS. On a juste besoin d'avoir le bon protocole et que WhatSense gère l'homogénéisation de tout ce côté multi-protocole sur le terrain d'existant et qu'elle vienne le mettre à disposition d'un point de vue protocole unique sur la GTB, supervision ou autre. Donc ça, c'est le positionnement de solutions Tower et Bridge. Après, si on le détaille dans la Tower, donc on a cette notion d'abonnement, forcément, parce qu'on est dans un mode SaaS, un mode cloud, donc il va y avoir une fonction d'abonnement. Vous allez pouvoir vous engager pendant 1 an, 3 ans ou 5 ans. Avec la dégressivité d'ailleurs, plus vous vous engagez et moins ça coûte cher. Alors que dans la partie bridge, on va être sur un achat one-shot, standalone, on achète le hardware et après, je dirais, c'est terminé. Ce qui va être commun, c'est que les deux solutions vont embarquer un modem 4G et une carte SIM avec de la donnée qui va être incluse pour différentes fonctionnalités. Dans la solution Tower, pour pousser de la donnée de manière périodique au fil de l'eau, de manière permanente, pour alimenter votre système au-dessus dans le cloud, alors que dans le bridge, ça va être une communication qui va être ponctuelle à la demande et qui va être là uniquement pour vous permettre de configurer à distance en mode un peu web service, de vous permettre de configurer à distance la passerelle, c'est-à-dire cette capacité d'agir et d'interagir avec la passerelle à distance, que ce soit la première fois lorsque vous la recevez et que vous la sortez du colis RJ2I, ou ultérieurement, si vous avez besoin d'un point de vue de maintenance, diagnostic ou autre, d'interagir avec la passerelle à distance. Donc ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir le faire grâce au service manager de WhatSense, qui est inclus pour le coup avec le bridge. Donc voilà un peu le positionnement et les différences entre les licences Tower et Bridge. Dans les deux cas, on bénéficie donc d'une console utilisateur qui s'appelle d'ailleurs la console WhatSense, qui est une interface, donc, comme disait Antoine, user-friendly, une interface ultra conviviale, ultra moderne, ultra sexy, qui permet de manière très intuitive de comprendre un petit peu où on est et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc on est acheminé, accompagné, je dirais, tout au long de l'interface et de l'ajout d'un équipement ou d'une passerelle, d'une configuration de passerelle. On est accompagné par ce que j'appellerais un wizard en fait qui va vous permettre de très facilement et très rapidement d'ajouter vos devices et également de les convertir ou de les pousser dans le cloud. Caractéristiques, donc interface facile, configuration possible à distance comme je le disais juste avant et la compatibilité avec les 1500 équipements
Donc voilà, pour info, je vois qu'il y a un petit hyperlien. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Pour pouvoir cliquer dessus, il va falloir qu'on vous donne accès à cette présentation. J'ai oublié d'en parler, je fais une petite parenthèse. Vous allez recevoir à l'issue de cette présentation un mail automatique pour vous remercier avec les différents supports. Le support de la présentation et également le replay. Comme ça, vous pourrez le partager en interne à vos collègues de travail ou à vos clients et vous pourrez notamment cliquer sur cet hyperlien qui vous emmènera sur toute la bibliothèque des 1500 équipements compatibles avec la solution WhatsApp. La fonction de passerelle, une des fonctionnalités phares, je dirais, de la passerelle WhatsApp, c'est de convertir ce fameux LoRaWAN, qui est très difficile si on n'est pas client WhatsApp, qui reste quand même assez chronophage et assez compliqué en termes d'ingénierie et de développement à décoder, parce que l'écosystème est très grand et interopérable, mais pas forcément homogène dans la manière de gérer une trame LoRaWAN. Donc WhatsApp, merci à eux, vous mettez ça sur étagère de manière quasi plug and play. Donc l'idée c'est quoi? Tout ce qui arrive en LoRa, on le met à disposition en BACnet ou en Modbus. Et comme le disait Antoine, c'est disponible. Les mots sont soit disponibles en lecture, soit en lecture-écriture si votre GTB a besoin d'envoyer des consignes à l'équipement LoRaWAN dans le sens descendant. Des fonctionnalités, en bleu les fonctionnalités qui sont embarquées sur la licence Bridge, en vert les fonctionnalités qui sont dédiées à la licence Tower. Donc sur la licence Bridge, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la fonction de passerelle, qui est commune d'ailleurs aux deux licences, c'est-à-dire qu'on peut également retrouver cette fonctionnalité sur la Tower, qui consisterait à alimenter le client sur un équipement existant localement et également de manière déportée d'alimenter un système plutôt d'hypervision qui permettrait, d'un point de vue management d'énergie, de gérer par exemple du multisite, de gérer de l'automate de régulation en local pour continuer à avoir un contrôle en local, de pas dépendre du cloud pour gérer de l'automatisme et de l'asservissement, exit des coupures de communication ou autre, par exemple, donc de conserver ce contrôle en local et pour autant toute la partie monitoring de pouvoir la déporter dans le cloud. Les autres fonctionnalités qui sont exclusives à la Tower, on va retrouver des graphiques, on va retrouver du dashboard avec du dashboard au format tuile, avec des synoptiques, avec l'import possible de plans en 2D ou en 3D, sur lequel vous venez positionner vos valeurs, vos tags variables en provenance de vos IoT LoRaWAN ou de vos esclaves Modbus, régulateurs Simco, KNX ou autre. Et également la possibilité de faire de l'alarming, donc c'est-à-dire de pouvoir sur dépassement de seuil ou changement d'état d'une valeur booléenne, donc 9, de renvoyer des alarmes au format email ou SMS. Et est arrivé depuis peu également, j'ai envie de dire, plus ou moins une troisième solution, mais c'est plutôt une solution bis, Tower bis. C'est une fonctionnalité qui vient se greffer sur la Tower classique. Donc, tout ce qu'on vient de voir sur la Tower va être inclus. C'est juste que la fonction et l'option contrôle va vous permettre de gérer différentes choses en termes de pilotage. Je ne vais pas trop en dire parce que c'est ce qui va suivre dans la présentation d'Antoine. Voilà, donc là c'est un petit peu une synthèse de ce qu'on vient de voir. Je vais pas revoir ça dans le détail, mais grosso modo très simple à utiliser, très rapide à déployer, ce qui vous permet d'être également en conformité avec le décret BAC. C'est sur une taille de bâtiment comprise entre 500 et 5000 m2, comme le disait Antoine, en sachant qu'on peut des fois faire plus, faire moins. Voilà. Après, ça dépend réellement du cas d'usage et du besoin à discuter au cas par cas entre nous. Donc voilà pour la présentation. Je laisse la parole à Antoine. Juste avant qu'il commence, on va vous présenter des nouveautés. Donc comme je le disais au début du webinaire, si vous vous attendiez à d'autres choses ou même si vous avez envie de voir d'autres fonctionnalités dans la WhatsApp, on ne peut pas vous soumettre de sondage pour ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, on vous laisse la main dans les questions ou dans le chat, c'est de poser votre liste un peu du Père Noël. Ça va bientôt être là, ça passe tellement vite que ça va bientôt être là. Donc c'est l'occasion de, je sais pas, voilà, discussion ouverte, mettez tout ce qui vous passe par la tête, si ça peut vous être utile forcément pour vos clients et vos applications. Je te laisse la main, Antoine. Ouais, merci. Du coup, on va rebalayer ensemble quatre fonctions principales qu'on a développées en 2024. On en a développé d'autres qu'on liste en fin de présentation. Mais l'idée, c'est de reprendre vraiment les développements majeurs qu'il y a eu sur 2024, du coup, avant de vous teaser ce qui arrive en 2025. Donc, on va aborder les propriétés virtuelles,
ce qu'on appelle l'easy downlink, donc l'écriture de la valeur d'une consigne sans passer par le downlink pour un actionneur LoRa, donc écrire une consigne simplement sur un actionneur LoRa. Rebalayer la gamme contrôle et un point aussi sur les évolutions de la bibliothèque d'équipement qui est encore une fois donc la bibliothèque de nos 1500 équipements avec lesquels nous sommes plus que compatibles, je dirais, et qui est un gros travail de développement et un gros avantage de la solution WhatsEnse. Donc d'abord les propriétés virtuelles. L'idée de la propriété virtuelle, c'est d'adapter finalement l'affichage et l'utilisation d'une donnée que vous remonteriez. Typiquement sur un compteur, lorsque vous recevez des informations de comptage uniquement incrémentales, ce que vous voyez sur la partie graphique en haut à droite du slide, donc un compteur incrémental d'eau, donc ça c'est issu d'une véritable installation. L'idée est de pouvoir vous proposer cette information de comptage de manière indexée, au pas de temps horaire, comme le demande le décret DAX, journalier, hebdomadaire et mensuel. Donc là, typiquement, j'ai pris la même période de temps. J'ai mon information incrémentale donc en haut à droite et en bas à droite, je l'ai indexé au pas de temps horaire. Donc au pas de temps horaire, je vois bien là que j'ai finalement le pouls de mon bâtiment, donc avec des consommations d'eau du lundi au vendredi, en l'occurrence c'est un immeuble de bureau, qui sont bien visibles. Et typiquement, cette fonction a permis de détecter des fuites d'eau ou en tout cas un usage anormal durant le week-end, puisqu'on avait en fait finalement les mêmes pulsations qu'on pourrait avoir les autres jours de la semaine durant le week-end, ce qui n'est pas normal sur un bureau qui n'est pas occupé le week-end. Et donc grâce à cette fonctionnalité, le propriétaire en question a pu se rendre compte qu'il y avait c'était les chasses d'eau qui fuyaient durant tout le week-end, et donc il a pu intervenir et faire des économies d'eau. Donc en termes de configuration, c'est vraiment très simple. Vous sélectionnez votre propriété, vous mettez calculer une consommation, vous rentrez le pas de temps et l'unité à laquelle vous voulez que ça s'affiche, et cette valeur-là sera disponible donc sur les graphiques, mais aussi directement dans les données live, et celle-ci peut être redirigée également pour une GTB existante, poussée en API ou autre. Ça devient comme une valeur lue depuis n'importe quel équipement. Donc voilà. Sans doute la fonctionnalité qui a eu le plus grand succès, je dirais, en termes de déploiement auprès des utilisateurs de la solution WhatsEnse, c'est la commande facile par downlink, ce qu'on appelle dans notre jargon nous l'easy downlink, qui vous permet d'envoyer des commandes, des instructions à un équipement LoRaWAN sans avoir besoin d'envoyer un downlink. Typiquement, là, on a pris une température de consigne, donc quelque chose que vous allez pouvoir retrouver sur la VanViki ou sur le FCT, qui sont des équipements que vous trouvez en haut à gauche du slide. Vous pouvez directement lui envoyer une consigne en degrés Celsius. Vous n'allez pas avoir besoin d'envoyer 300, 2.2 pour donner votre consigne. Donc l'avantage aussi, c'est que ce point est en lecture et en écriture, donc il ne vous coûte entre guillemets qu'un seul point vis-à-vis des licences et des abonnements WhatsEnse, et il peut être redirigé en backnet. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'il peut être redirigé du coup en lecture vers une GTB qui fonctionnera en backnet, également en Modbus. Mais vous aussi, vous avez surtout la possibilité d'envoyer ces consignes depuis votre automate Modbus ou backnet directement en texte clair, sans avoir besoin de passer par ce qu'on appelle les character string value, qui sont pas toujours disponibles, pas toujours faciles à utiliser depuis un automate. Et donc voilà, je crois qu'Olivier, tu disais le mardi qu'on était un peu les seuls à faire ça, et effectivement, je crois vraiment que ça simplifie la mise en œuvre et le pilotage des équipements que vous pouvez retrouver là.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est top, notamment pour les intégrateurs qui doivent programmer et configurer leur GTC GTB, notamment pour aller piloter ce genre d'équipement. Donc là, c'est juste un exemple, hein. Il y en a plein d'autres dans la WatchSense qui sont compatibles avec cet Easy Downlink. Et si besoin, s'ils ne le sont pas, ceux que vous utilisez, je pense que WatchSense pourra les faire évoluer vers l'Easy Downlink comme cela. Mais oui, les intégrateurs avaient dernièrement des problématiques avant que cette fonctionnalité existe, c'est-à-dire qu'ils avaient des marques d'automates GTB qui n'étaient pas compatibles avec le format d'un downlink LoRaWAN. Le format d'un downlink classique en LoRaWAN, c'est une valeur en hexadécimale suivi d'un un caractère ASCII, deux points, le numéro d'un port. Donc, port 1 pour Adonis et mClimate, 2.125 pour Wateco pour son capteur field pilote qu'on voit sur l'écran. Donc, c'est vrai que cette gestion du caractère string value était très mal gérée, voire pas du tout gérée par certains fabricants d'automates. Et notamment, ça a obligé les intégrateurs à détourner un petit peu la limite de leur automate pour pouvoir gérer ces downlinks. Donc, le fait de faire ça, ça permet d'ouvrir la compatibilité, de pas avoir à se creuser la tête sur comment gérer un downlink. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on voyait notamment avec des équipements comme la Van Vicky qui sont déployés en très grand nombre généralement sur les bâtiments, ça a permis aussi d'éviter aux intégrateurs de gérer tous les scénarios dans l'automate, c'est-à-dire de créer des codes hexadécimales qui sont différents quand le GTB doit envoyer 19, 19,1, 19,2, 3,4, 5, 20 et ainsi de suite. En gros, il devait tout prévoir. Il devait créer une grande table avec les tables de correspondance. Quand la GTB, j'ai besoin de l'envoyer quand j'ai besoin d'envoyer 19 à la Van Vicky, il faut que la GTB envoie tel code en hexadécimal, 19,1 c'est tel code et ainsi de suite. C'était très chronophage, ça faisait perdre du temps. C'était pas hyper intuitif. Donc là, l'idée, c'est que ça a permis de déverrouiller tout ça. La GTB, c'est très simple, elle envoie 19, 19,1 en décimale. Et donc voilà, ça passe tout seul, j'ai envie de dire. Et effectivement, c'est pas une fonctionnalité qu'on retrouve sur les passerelles standards du marché. Donc vous gagnez du temps, encore une fois, sur une passerelle qui vous en faisait déjà gagné pas mal au départ. Donc là, c'est vraiment l'assurance de ne pas perdre de temps avec la WatchSense. Ouais, merci pour les ajouts techniques. En plus de ça, et qui va très bien avec d'ailleurs, et comme le disait Olivier, on a lancé des fonctionnalités de contrôle pour faire simple. À l'origine, WatchSense gérait surtout trois cas d'usage. La fonction passerelle, la fonction de connecteur API, donc pour remonter des informations vers des solutions tierces, type Citron, DeepKey, Adviseo, Equivolt, Equinove, voilà. Et des solutions de alarming et monitoring. C'est en gros les trois cas d'usage qu'on traitait. Et là, l'idée, c'est d'aller vers ce qu'on pourrait appeler une GTB IoT, qui serait le quatrième cas d'usage, qui peut reprendre les trois premiers d'ailleurs, sans aucun problème, encore une fois en simultané. Mais l'idée est d'aller encore un peu plus loin au niveau du pilotage et de pouvoir gérer vraiment un bâtiment depuis la solution WatchSense. Donc la première fonctionnalité qu'on a lancée donc avec le contrôle, c'est les fonctionnalités de planning qui vous permettent donc très simplement finalement de gérer l'occupation d'un bâtiment. En fonction de cette occupation, vous allez pouvoir gérer par exemple des consignes de température, des consignes d'allumage et d'extinction, des consignes de ventilation. Voilà, finalement tout ce qui fait la vie de votre bâtiment. Donc toujours pareil, on reste dans la même philosophie que toutes les fonctionnalités WatchSense. C'est très simple à mettre en œuvre, très simple à configurer. Donc vous voyez, vous avez l'affichage qui est un peu sous la forme dont on a l'habitude de voir sur un Google Agenda ou sur Outlook. Vous pouvez pré-remplir du coup jusqu'à 6 plages différentes qui vont donner droit aux valeurs de consigne. Donc typiquement bâtiment occupé, bâtiment inoccupé, préchauffe, alarme, vacances.
choses comme ça. Donc jusqu'à 6 créneaux différents auxquels vous allez pouvoir assigner, comme vous pouvez le voir en bas. Moi, j'ai fait juste un planning avec bâtiment occupé et inoccupé. Je mets une consigne lorsque mon bâtiment est inoccupé, une autre consigne à 19 degrés par exemple, lorsque mon bâtiment est occupé. Et la bascule va se faire donc automatiquement. Là, pour le coup, je l'ai fait sur une vanne Viki, mais ça pourrait être 200 vannes Viki, ça fonctionnera exactement de la même manière. Et je viens pousser ma consigne de target température de 17 quand il n'y a personne, de 19 quand il y a du monde. Et voilà. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. On a fait aussi évoluer les dashboards sur la partie tower. Donc maintenant, vous pouvez aussi afficher ces plannings sur les dashboards pour les avoir en un coup d'œil. J'attire votre attention simplement sur... là, j'ai fait un planning en gros sur une base d'école, 8h30, 16h30. Vous voyez que la partie bleue est quand même assez importante sur le graphique, ne serait-ce que de baisser de 1 ou 2 degrés les consignes de température, baisser un peu la ventilation, couper l'éclairage lorsqu'il n'y a personne. Ça semble bête, mais les gisements d'économie d'énergie sont ultra importants. Et encore une fois, c'est très, très facile à mettre en œuvre. Donc voilà, ça c'est notre volonté. On en dira un peu plus encore sur les fonctions qui arriveront en 2025. Mais voilà, avec les solutions contrôle, vous pouvez déjà gérer votre bâtiment au droit des plannings. Je pense que c'est un petit mot, je pense que c'est une opportunité pour vous qui êtes présents, hein. Beaucoup d'intégrateurs, je vois, ou d'exploitants, c'est-à-dire de proposer une solution light, une GTB light, qui va se différencier de la grosse solution généralement un peu plus lourde à déployer sur site, à maintenir avec des jeux de licence, former les équipes, ce genre de choses. Voilà, aujourd'hui, l'opportunité qui s'offre à vous avec ces nouvelles fonctionnalités de contrôle dans les WattSense, c'est de proposer pour des très petits bâtiments, au final, une petite GTB qui est beaucoup plus adaptée qu'une très grosse GTB et qui faisait que quand on proposait la grosse armada aux clients sur un petit bâtiment, très souvent, c'était peu accepté parce qu'économiquement et en termes de fonctionnalité, ça paraissait assez démesuré. Là, c'est une solution rapide à déployer, assez accessible économiquement par rapport au service rendu et une solution que tout le monde peut supporter, je dirais, chez vous et également chez le client pour lui donner l'autonomie et du coup faire en sorte que voilà, vous ayez une nouvelle corde à votre arc, intégrateur, c'est-à-dire pour du très petit bâtiment que vous aviez pas de solution vraiment aujourd'hui pour les gérer et les couvrir, maintenant, je pense que vous en avez une. Donc, ça peut être une opportunité commerciale également pour vous, ce genre de nouvelles fonctionnalités. Pour vous démarquer également de vos confrères, je pense. Absolument. Et enfin, une évolution et un travail de longue haleine et qui se poursuit et se poursuivra encore sur 2025. Donc, c'est le travail qui est fait sur nos bibliothèques d'équipements, donc prédécodées. Donc, pour la configuration des équipements que vous souhaitez ajouter à la solution WattSense. Donc, on a fait évoluer cette page. Aujourd'hui, vous pouvez rechercher les équipements par type de protocole, par type d'équipement, si vous cherchez des compteurs, si vous cherchez des équipements CVC, des choses comme ça. Vous allez pouvoir aussi faire des recherches par propriété disponible. Donc voilà, on vous facilite vraiment la vie par rapport à la recherche d'équipements que vous pourriez connecter à une solution WattSense. Donc on a fait aussi évoluer pas mal l'interface. On a rajouté les photos lorsque les fabricants nous ont donné le droit. Donc appel à eux, hein. Si vous voyez qu'il n'y a pas si vous êtes fabricant et que vous ne voyez pas votre photo, n'hésitez pas à nous en faire parvenir une, on l'ajoutera très volontiers. Voilà, donc on peut faire des recherches, comme je le disais, par propriété. Si vous tapez par exemple température dans la barre de recherche, vous allez voir apparaître tous les capteurs qui s'appellent température quelque chose. Mais ensuite, vous allez aussi voir apparaître les équipements qui vous proposent des propriétés liées à la température. Donc ça, c'est très intéressant. On a fait évoluer aussi la barre de recherche pour qu'elle soit la plus intelligente possible. Si comme moi, vous faites beaucoup de fautes et que vous écrivez Watteco avec un seul T, il le trouvera quand même. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une personne quasiment à plein temps qui fait le décodage de ces
de ces équipements. On a des codes entre 1 et 5 par semaine. En moyenne, c'est 2-3. Et ce depuis les débuts de WhatsCense, ce qui porte aujourd'hui le nombre d'équipements prédécodés à 1550 ou 60. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Et c'est un travail qui encore une fois va se poursuivre. Si vous souhaitez qu'on ajoute un équipement à cette bibliothèque parce que vous ne l'avez pas trouvé, on le fait pour vous et on le fait gratuitement. Comme je l'ai dit déjà mardi, s'il vous plaît, ne demandez pas d'ajouter un équipement le mardi matin pour le mardi après-midi. Essayez d'anticiper un peu. On arrive toujours à s'arranger, mais ça demande quand même un travail, surtout en fonction de l'équipement. Quand vous avez un compteur Socomec, par exemple, où vous avez 160 propriétés disponibles sur le compteur, il faut quand même les décoder. Donc voilà, essayez de nous prévenir le plus tôt possible. Mais quoi qu'il arrive, on les ajoute pour vous, encore une fois, et gratuitement. Comme l'a dit Olivier, il y a de plus en plus d'équipements LoRaWAN qui existent. On peut faire de plus en plus de choses avec. Et donc, on voit un avenir très, très radieux finalement à ce type de fonctionnement. Encore une fois, c'est vraiment l'idée, c'est de libérer toute la puissance disponible de ces nouveaux équipements. C'est bon. Du coup, on va teaser un peu ce qui arrive en 2025. Je le répète, si vous voulez marquer dans le chat aussi des fonctions que vous voudriez voir apparaître ou des modifications que vous voudriez voir également ou plus voir peut-être, n'hésitez pas à nous en faire part. Encore une fois, on crée et on adapte la solution WhatsCense pour vous. L'idée, c'est qu'elle vous simplifie la vie, qu'elle vous fasse gagner du temps, potentiellement du business. Donc, notre développement tient compte de vos remarques. Elles sont précieuses. Donc, si vous en avez, s'il vous plaît, transmettez-les-nous. Donc, typiquement, c'est exactement, ça va exactement illustrer ce que je viens de dire. Dans les nouveautés 2024, je vous ai parlé des propriétés virtuelles qu'un de nos clients avait utilisé pour indexer des compteurs d'eau au pas de temps horaire. Celui-ci a pu découvrir la fuite d'eau pendant le week-end, mais il a dû le vérifier par lui-même. Maintenant, il pourrait être averti directement grâce aux fonctions planning liées aux alarmes. Typiquement, l'idée, c'est de créer un planning d'occupation, comme on l'a dit, et de pouvoir avoir donc différents seuils d'alarme et différents niveaux de criticité au droit de ces alarmes en fonction du moment où celle-ci apparaîtrait. Typiquement, je ne suis pas obligé, une surtempérature ou une surconsommation ne doit pas avoir le même niveau d'alerte lorsque j'ai du monde dans les bureaux et typiquement il fait un peu plus chaud, j'ai le chauffage, etc. et j'ai des consommateurs que ce que je pourrais avoir pendant le week-end où il n'y a personne et normalement il y a assez peu d'équipements qui doivent tourner. Donc ça, c'est quelque chose du coup qu'on a mis en place. On peut lier l'occupation d'un bâtiment à différents seuils d'alarme et vous pouvez recevoir ces alarmes en SMS et ou email lorsque vous avez des dépassements. Vous pouvez choisir d'avertir différents types de personnes. Ça a toujours été le cas sur les alarmes sur les fonctions Tower. Vous pouvez avertir je sais pas, le responsable maintenance de la défaillance d'un équipement, mais vous pouvez avertir d'une surconsommation, par exemple le directeur de l'école. Voilà, tout le monde n'est pas obligé de recevoir toutes les alertes. Vous pouvez trier comme ça. Vous pouvez trier aussi au niveau de la criticité. Donc voilà, typiquement, ça c'est un retour client. On l'a développé et maintenant c'est à disposition pour tout le monde. Comme on l'a dit, l'idée c'est de se diriger de plus en plus vers une
une GTB IoT. Et donc en 2025, début 2025, nous allons inclure des scénarios d'automatisation. Donc en plus des plannings qui étaient réellement le socle des fonctionnalités de contrôle, on va avoir la possibilité de faire des scénarios en couplant différentes informations entre elles et avec un planning. Typiquement, je suis un lundi matin, je détecte une présence, j'augmente la température de consigne sur mes VanViki, sur mon Fine Coil thermostat ou sur tous mes équipements de CVC. Donc l'idée, c'est d'aller encore plus loin, encore une fois, vers le pilotage, de pouvoir mixer des informations et de créer vraiment des scénarios en fonction d'une présence plus telle ou telle information que je pourrais recevoir de mes capteurs. Donc ça arrive à partir de début 2025. C'est déjà bien codé. L'idée, c'est toujours pareil, de garder une interface simple à utiliser, claire, compréhensible. Et ça c'est un travail non négligeable. Donc c'est compliqué de faire simple, toujours. Donc, par contre, autre fonctionnalité qui va dans le sens de ce que je disais avant pour avoir une nouvelle solution en parallèle de vos solutions classiques, historiques chez vous, GTBIS et exploitants. Voilà, une nouvelle solution qui permet de manière light et rapide et économique d'aller couvrir maintenant des très petits bâtiments qui étaient pas très intéressants de couvrir parce que généralement ça matchait pas trop avec vos offres. Donc maintenant, ça pourrait le devenir, je pense, avec ce genre de fonctionnalité qui inclut finalement tout ce qu'on a à peu près besoin. De l'alerting, du planning, de l'asservissement, du graphique, des historiques, des archives. Enfin, là, je pense qu'il y a à peu près tout pour gérer une petite GTB pour des petits bâtiments. Donc, bien sûr, on va continuer de focuser là-dessus. D'autres fonctionnalités arriveront, donc comme l'a dit Olivier, couplées avec le portfolio DRG2I. L'idée, c'est vraiment de pouvoir piloter quasiment à 100% un bâtiment avec une solution Wattsense et de manière très simple. Et enfin, notre solution est basée sur un hardware unique. Ce hardware va évoluer en bien sûr. Donc, j'ai voulu lister les quelques évolutions qui arrivent. Simplement, je tiens à préciser que, bien sûr, on travaille sur un nouveau hardware qui sera lancé début 2025. Le hardware actuel continue d'être maintenu, on continue d'avoir une compatibilité ascendante, au même titre que ce que vous avez toujours connu chez Wattsense, c'est-à-dire que les fonctions développées au droit d'un bridge ou d'une tower ou d'une solution contrôle, lorsqu'on lance de nouvelles fonctionnalités, celles-ci sont envoyées automatiquement. Votre solution Wattsense est mise à jour automatiquement sans frais supplémentaires. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient. C'est aussi pour ça qu'on a créé la solution Wattsense. C'est pour se différencier aussi des solutions qui nécessitent des investissements lourds pour chaque mise à jour. Voilà. Donc, l'idée de ce nouveau hardware et les plus de ce nouveau hardware, il ne nécessitera plus d'alimentation externe. Vous pourrez l'alimenter directement en 230 volts. Donc là-dessus, ça va vous simplifier encore l'installation. On va avoir un processeur qui va être 2 fois plus rapide, on va avoir 2 fois plus de RAM. Donc à terme, on va avoir la possibilité d'embarquer de plus en plus de fonctionnalités. On crée un nouveau module LoRa encore plus solide qui va nous permettre de gérer encore plus d'équipements, d'avoir une encore meilleure couverture. On a designé ce hardware pour faciliter l'installation dans les coffrets également. Toujours pareil pour vous simplifier la vie. Aujourd'hui, sur le hardware actuel, on est déjà compatible avec les équipements MBus, mais nous n'intégrons que, entre guillemets, 3 unités d'alimentation. Le nouveau hardware permettra d'en gérer une vingtaine directement sans avoir besoin de passer par un relais, un répétiteur, etc. Et chose à laquelle on tient énormément aussi, la fabrication reste française. On source même encore plus de choses, notamment la plasturgie
qui vient d'Italie sur le hardware actuel, viendra de France, cette fois-ci de Bourgogne, si je me trompe pas, sur le nouveau hardware. Donc, que de belles choses en perspective. On a très hâte de pouvoir vous le présenter. On est en train de finir d'en torturer un dans une étuve. Je montre, vous voyez pas, mais on en a un qui se fait torturer dans une étuve à 70 degrés, 90% d'humidité relative pour simuler un vieillissement à 10 ans. Donc là, la box tourne avec tous les protocoles activés dans ces conditions-là. Donc il nous reste encore quelques jours, semaines de torture. Et on pourra vous garantir un produit qui a été 100% testé et avec une durée de vie à 10 ans. Top, plein de bonnes choses qui vont arriver. C'est bientôt, en plus 2025. Le temps passe vite, c'est pas toujours, ça fait pas toujours plaisir, mais là pour le coup, c'est le cas. Alors la slide, à mon avis, qu'on attendait tous les deux, mais qui est juste pas au bon endroit. Je pense qu'elle aurait dû être avant, mais à la rigueur, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. C'était Antoine parlait qu'il y avait eu plein de fonctionnalités. Il a fait des focus sur des fonctionnalités qui sont majeures. Des fonctionnalités qui sont mineures sont listées ici. Voilà, on va pas toutes les expliquer parce que le temps passe et on doit, pour plein de timing, passer à la session de questions-réponses. Mais vu que vous allez recevoir le support de présentation, vous pourrez regarder un petit peu plus en détail. Et là, en même temps que je parle, vous pouvez un petit peu vite fait les balayer d'un seul coup d'œil. Mais bon, voilà, l'idée, c'est que sur plein de topics, donc plein de sujets différents, il y a eu plein d'améliorations mineures ou majeures dans la WhatsAngs. Voilà, pour vous en faire bénéficier. Et comme le disait Antoine, et tout ça, c'est accessible. Vous n'en avez peut-être pas rendu compte si vous êtes déjà utilisateur et déjà client, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui ont été améliorées au fil de l'année 2024. Si vous voulez rentrer en détail sur certains points, certaines fonctionnalités particulières, on pourra en reparler ultérieurement par téléphone ou par mail après le webinaire. Voilà pour ça. Maintenant, questions-réponses. Donc, il y a eu quelques questions qui ont été posées le temps de la présentation. On voit, je trouve personnellement, on voit tout de suite que il y a plus de clients utilisateurs de la solution que mardi. Les questions sont beaucoup plus pointues et plus techniques que mardi matin. Donc, c'est intéressant. L'exercice et le jeu est intéressant. Juste si vous devez, parce que on va continuer peut-être pendant 5-10 minutes. S'il y en a qui doivent partir, voilà, avant que vous partiez. Politesse oblige, on vous remercie. On vous remercie pour votre temps, pour votre intérêt, pour votre présence. Si vous voulez continuer le dialogue, n'hésitez pas à noter les coordonnées qui s'affichent devant vous. Voilà, on prendra le temps et le plaisir de vous répondre pour détailler des choses que vous avez vues ou d'autres sur la solution WhatsAngs. N'hésitez pas à nous suivre. J'ai mis un petit screenshot sur la page LinkedIn, mais j'ai pas mis celle de WhatsAngs, donc forcément il en existe une autre. Il y a une page WhatsAngs. N'hésitez pas à vous abonner sur ces pages LinkedIn, parce que mine de rien, aujourd'hui, c'est quand même le canal de prédilection pour annoncer des nouveautés, annoncer des événements, annoncer des présences, notamment comme à IBS pour ceux qui y vont. Voilà, RG2I et WhatsAngs sont respectivement présents. Donc, ce sera l'occasion et le plaisir de vous rencontrer là-bas si besoin. Donc, si vous devez partir, merci encore. Et à très bientôt. Et du coup, on revient sur la session de questions-réponses. Donc, Laurent, il est désormais possible d'automatiser l'envoi récurrent par mail d'un CSV contenant les mesures. Par contre, je n'ai pas trouvé comment désactiver, supprimer ce flux. C'est-à-dire le supprimer, c'est-à-dire qu'on l'active une fois et après on le désactive, non? Fonctionnalité d'ailleurs qui n'était pas listée dans les nouveautés. Effectivement, au niveau des archivages, on a la possibilité maintenant de se faire envoyer automatiquement sur une période de temps donnée les archives. Avant, c'était à la main, en fait. C'était manuel et c'était ponctuel. C'est-à-dire qu'on le sélectionnait, on le configurait et on l'envoyait une fois. Là, du coup, c'est vrai que la nouveauté, on aurait dû en parler, mais c'est l'automatisation de l'envoi des archives. Donc là, ce que je comprends, c'est finalement, c'est de désactiver ça, quoi. Je sais pas, personnellement, je l'ai pas testé. Hein. Je n'ai pas forcément la réponse. Eh bien, pour être 100% honnête, moi non plus, je ne pensais pas qu'il y avait une persistance vis-à-vis de ça, ou en tout cas mais je reviendrai vers vous avec la solution. Non, il n'y a pas de raison d'être obligé de passer par l'API pour
pose la C'est vrai qu'on question. peut la créer. Je suis sur la tower, je suis sur la console, donc on peut créer donc soit une demande unique, soit une demande récurrente. On peut sélectionner la fréquence. On peut ajouter les destinataires. Par contre, effectivement, je ne vois pas où est-ce qu'on supprime avec les trois petits points, peut-être lorsqu'on va au bout. Je ne suis pas allé au bout, mais peut-être avec les trois petits points à droite. Je vais vous trouver ça. Le temps pour moi de passer à la question suivante de Gilles. Avez-vous fait évoluer le lien entre les KNX et les autres protocoles? Envoi-réception bidirectionnel type KNX LoRaWAN. Alors, c'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible parce qu'on fait généralement, lorsqu'on lit un protocole A avec un protocole B, dans le protocole A, on est multi-protocole, c'est-à-dire qu'on peut gérer effectivement du KNX, du DIMATIC, du LPB, du Modbus RTU, TCP, BACnet, LoRaWAN, MBus. Par contre, lorsqu'on veut ressortir ça, c'est forcément du BACnet IP ou du Modbus TCP. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on pourrait convertir du KNX vers du Modbus. On sait convertir du LoRa vers du Modbus. Par contre, on ne sait pas convertir du KNX vers du LoRa ou du LoRa vers du KNX. Donc, je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais en tout cas, ce n'est pas possible de faire cette gestion-là de conversion de protocole. Après, peut-être que la question a été tournée différemment et je l'ai mal compris. Par contre, ce qui serait possible de faire à la rigueur maintenant avec des fonctionnalités de contrôle, ça serait de dire si je reçois telle valeur de tel équipement LoRa, donc une sonde d'ambiance qui mesure 21 degrés, et j'ajoute sur mon régulateur Synco en KNX pour aller écrire une autre consigne dans le régulateur Synco KNX. À la rigueur, maintenant, oui, c'est possible. Dans ce sens-là, effectivement, typiquement information de température LoRaWAN que je pousserai vers un équipement Synco qui peut lire une température extérieure, ça c'est faisable. Mais on ne peut pas écrire du KNX vers du LoRaWAN, typiquement. Voilà, le cas d'usage qu'on sait traiter, c'est redirection potentielle de température vers un équipement KNX. Température ou autre chose. Là-dessus, il y a un article que je peux mettre dans le chat. Hop. Où suis-je? Là. Parce que si je vous mets une réponse en direct, vous ne l'aurez pas, je la mets dans le chat. Hop. Ce que vous demandez dans le chat, Gilles, c'est ce qu'on vient de décrire avec Antoine, c'est-à-dire que finalement, on sait faire le lien entre le LoRa et le KNX, mais dans une réflexion d'alimenter une propriété X ou Y KNX, pas de convertir l'ensemble des propriétés. Le but n'est pas de faire aujourd'hui chez WhatsApp du KNX un protocole de sortie. Ouais. Aujourd'hui, les GTB, GTC sont plutôt sur des protocoles Modbus TCP et BACnet IP. Le KNX est plutôt a plutôt un profil entre guillemets. Alors, il y a des exceptions, mais plutôt dans ma tête un profil esclave, c'est-à-dire type régulateur, éclairage ou ce genre de choses. Et donc, le but de la passerelle, c'est d'aller lire ces esclaves KNX et d'aller alimenter ça sur un autre protocole, quoi. Par contre, faire une variable, une propriété X ou Y, ou même 2 ou 3, aller les contrôler pour pouvoir agir sur une variable, un registre KNX, il n'y a pas de souci. Dans le sens, le KNX est l'élément le plus haut avec des liens vers tous les protocoles et produits. Je comprends. Vous voulez, au même titre que le Modbus et le BACnet, vous aimeriez avoir un troisième protocole filaire en sortie de la WhatSense pour homogénéiser tous les protocoles en dessous, les homogénéiser sur le KNX. Aujourd'hui, c'est pas disponible dans la WhatSense. Mais on peut faire remonter la demande. Voilà, ça fait partie des fonctionnalités qu'on demandait, qu'on vous demandait de challenger un petit peu ce fabricant en WhatSense. Donc voilà, ça se met. Je suis sûr que vous n'êtes pas le seul à l'avoir demandé, d'avoir d'autres protocoles de sortie Modbus ou BACnet. Donc je pense que ça viendra alimenter une demande existante. Autre question. Le SAV en bridge, donc service après-vente, j'imagine, ne nécessite pas de prendre d'abonnement ponctuel. Par contre, pour ajouter et configurer du matériel suite à une évolution de site, est-ce que ça l'est?
Non, parce que, bah, vas-y, si tu veux répondre, Antoine, peut-être. Sinon, je réponds. Ça fait partie des évolutions qu'on a faites l'année dernière. Comme on vous l'a dit, les deux solutions WhatsApp Tower et Bridge arrivent avec le même hardware, donc avec une carte SIM 4G embarquée. Et donc, il y a l'extension de cette carte SIM qui passe de 3 ans à 5 ans incluse, du coup, pour faire modifier, pour pouvoir mettre à jour, modifier, etc., les équipements qui ont été, la configuration plus généralement. À l'issue de ces 5 ans, vous aurez la possibilité soit de reprendre un forfait de données de 5 ans, soit vous connectez simplement votre bridge à Internet via une box. Ou une box 4G ou une box standard pour que la communication puisse être réétablie avec la console. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, pour moi, le raisonnement de Wattsense, c'est de se dire que vous achetez le hardware, comme je le disais, il est sans abonnement, c'est-à-dire que c'est du standalone, où vous allez continuer de l'exploiter dans sa fonctionnalité principale, le bridge, dans sa fonction de passerelle, vous allez continuer de l'exploiter et de l'utiliser pendant des années, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, je ne sais combien de temps. Le sujet des 5 ans, c'est de se dire qu'en fait, au bout de 5 ans, grosso modo, le projet, il est terminé, il est mature, il est livré au client. Et s'il y a quelque chose qui arrive après 5 ans, soit du SAV, soit une évolution de projet, c'est au même titre qu'un nouveau projet que vous allez qu'un client va vous soumettre. Très généralement, vous allez faire une visite de site, vous allez livrer, je dirais, une nouvelle prestation et vous allez facturer une nouvelle prestation. La réflexion, c'est de se dire qu'au bout des 5 ans, le projet est terminé, on n'a plus besoin de se connecter à distance parce que le projet est mature. Si pour une raison SAV ou évolution de projet, il y a besoin, au même titre que vous auriez facturé une nouvelle prestation pour un nouveau projet, là, l'idée, c'est de reprendre, en fait, je dirais, de l'abonnement Bridge pour livrer un nouveau projet au client. C'est pas une obligation. Il y a des solutions qui permettent de le faire autrement sans payer un nouvel abonnement Bridge, comme l'a dit Antoine, en vous connectant votre Bridge à votre box, pour pouvoir faire ça depuis la console à distance comme vous le faisiez les 5 précédentes années, quoi. Voilà. Laurent, à nouveau, propriété virtuelle. Est-ce qu'elle gère la remise à zéro d'index sur un compteur? La propriété virtuelle en elle-même, non. Non, mais c'est quelque chose que je fais remonter. C'est une bonne remarque. Ça peut si vous nous permettez, Laurent, on reviendra vers vous pour vous demander plus de détails et voir comment vous souhaiteriez que ce soit mis en œuvre. C'est une bonne remarque. Après, je sais, il me semble qu'il y a des capteurs qui peuvent le gérer. Donc à voir si c'est aussi au niveau de la Wattsense qu'il faut le faire. Effectivement, c'est pas au niveau de la propriété, je suis d'accord Laurent, pas forcément au niveau de la propriété virtuelle qu'il faut le gérer, parce que c'est une propriété entre guillemets calculée, retraitée, la propriété virtuelle, donc il faut plutôt revenir à l'origine de cette valeur, la propriété, on va dire classique, lorsque vous ajoutez le device. On peut faire de la mise à l'échelle dans la console Wattsense. Par contre, effectivement, on ne gère pas cette remise à zéro. À voir si c'est pas encore en amont au niveau du device qu'il faut pas le gérer. Je sais que certains fabricants peuvent le gérer de mémoire. Si je dis pas de bêtises, Endless le gère, Endless Wireless, à revérifier. Mais effectivement, on pourra revenir et si c'est pas ou très peu géré par les fabricants de capteurs, peut-être que Wattsense peut avoir un intérêt, une valeur ajoutée à proposer cette fonctionnalité-là, quoi. Donc, ouais, réponse en suspens, parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Vivien, concernant les alarmes de dépassement, est-ce que l'on pourra croiser avec des données autres que le planning et la température? Exemple, température de départ ou fonctionnement de la chaudière. Oui, ce sera possible. Pas forcément en première itération, tout début 2025, mais ce sera possible. C'est l'idée. Et dans l'exemple, c'est une température, ça reste une température ou un booléen, donc fonctionnement de la chaudière, ouais, donc, à mon sens, ça doit pouvoir gérer. Sur lesquels il faudra faire des opérations mathématiques, en l'occurrence, je pense un delta ou une soustraction. Ça viendra par la suite, mais ça viendra. Et on pourra créer des alarmes dessus, bien sûr. Les archives de 3 mois de données enregistrées au musée de Dispo via les serveurs va-t-elle évoluer? Les archives de
en mode données enregistrées ou mise à dispo. Pour moi, Aujourd'hui, il vous veut avez dire- accès. Ouais. C'est 2 ans maintenant sur les towers, directement accessible directement, que ce soit sur les graphiques ou sur les archives. Donc ça a déjà évolué. C'est juste que l'info était, Voilà. était pas passée. Ouais. Ouais. École à vous faire partager. Ben, on en rediscutera, Laurent. Avec plaisir. Dernière question de Gilles. Peut-on voir des captures d'écran, tableau de bord, des commandes KNX et visu des alarmes en live? Est-ce que tu as des choses en démo? Moi, j'ai rien en KNX personnellement sur ma J'ai console. pas de KNX non plus, j'ai du LPB, mais pas de KNX. Je sais pas, je suis en mais train de réfléchir à quel client pourrait en avoir éventuellement. Mais par contre, pour voir des courbes en plus des tableaux de bord, il faudrait du tower. Donc, il faudrait de la tower avec du KNX en entrée, mais je suis sûr que j'en ai pas, moi. On en a au bureau. On pourra organiser une réunion commune et regarder ça ensemble. Il n'y a pas de souci. J'en ai pas non plus moi sur ma tower de démo. J'ai que du LPB, du LoRa et du Modbus. J'ai pas de KNX de connecté. Mais on en a au bureau. On pourra le voir. Donc, on reviendra vers vous, Gilles, pour vous proposer une démo live avec les équipements que vous souhaitez. Ouais. Très bien. Et ben, c'est la fin des questions et réponses. Encore une fois, merci à vous tous. Merci pour ceux qui sont restés. Et notamment qui ont pris le temps, un petit peu plus long que prévu. Mais merci pour votre intérêt, parce que je pense qu'il y avait de l'intérêt pour vous tous. Donc, restez connectés encore une fois, parce qu'il y en aura d'autres à venir, notamment chez RG2I, on essaie d'animer pas mal de webinaires de la sorte. Et puis, je pense qu'avec Watsons, il y en aura sans doute d'autres à venir en 2025, parce que on a teasé, Antoine a teasé quelques nouveautés. Visiblement, il y en a d'autres dans le pipe. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. Donc, ça reste intéressant pour vous, je pense, de rester connectés en veille sur ce genre de solutions. En tout cas, on est là pour ça, donc n'hésitez pas à nous contacter, mail, téléphone ou salon, prochainement. Oui, avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous pour les questions. Merci à vous pour les commentaires. On se voit probablement sur IBS avec grand plaisir, effectivement. Avec plaisir, ouais. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Merci à toi, Antoine, pour ta présence également. Avec plaisir. Merci pour l'invite. À bientôt. Je t'en prie.